Et bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur Star Wars Galaxy of Heroes. Donc ça va être un match de GA, un match que je vais probablement perdre, mais j'ai quand même envie de vous le montrer parce que pour la première fois j'ai utilisé les datacrons, en sachant que j'ai des datacrons plutôt intéressants, en sachant que j'ai pas mis de moindre argent dedans. Notamment j'ai celui-là que je trouve très très fort, vraiment très puissant. C'est-à-dire que quand on inflige des dégâts, à mon équipe, elle se prend en retour 20% des dégâts reçus. Je l'ai mis sur Gas, qui d'ailleurs a provoqué un fail et j'ai trouvé ça très intéressant. Les niveaux 3, alors niveau 9, bon, c'est peut-être des trucs pétés, mais rien que des niveaux 3 ou des niveaux 6, là, c'est déjà sympa, quoi. Là, lorsque les alliés obscurs infligent des confusions ou l'étourdissement à un ennemi, ils récupèrent 10% de santé de protection. Bon, c'est pas mal. Il y a mieux, sauf que je l'ai mis dans une équipe, intéressante qui met beaucoup de confusion et de stun. Lequel il me reste? Il y a celui-là qui est intéressant. Mécanique Jedi. Les alliés Jedi commencent la bataille avec l'immunité aux dégâts pendant. Aux dégâts? Ah, c'est aux dégâts? Je pensais que c'était les dégâts critiques. Ok. Ok, il est vraiment fort celui-là. En deux tours, prennent pas de dégâts. Ok. Je l'ai même pas posé, je pensais que c'était... j'avais dû confondre avec un autre. Les alliés côté lumineux commencent la bataille avec une hausse de protection de 20%. Bon, pourquoi pas. Et je dois avoir lui, qui est celui... Voilà. Les alliés côté lumineux commencent la bataille avec 25% de jauge de tour. Celui-là, je l'ai mis sur une équipe qu'en général on sous-estime. Et elle a fait des merveilles. Alors, pour en venir au match de GA concernant, pourquoi je l'ai montré ici? C'est parce qu'une fois que les manches sont finies, on peut pas les regarder. Mon adversaire, 7 millions 4, bon, en 4 GL, je fais pas le poids, clairement. Il a tout ce qu'il faut. En plus, il a les 2 GL lumineuses que sont Luc et il a 3 GL lumineuses. Je trouve que les GL lumineuses, au final, sont plus puissantes que les GL obscures en défense. Après, Maître Luc, c'est à voir parce que si on a si, effectivement, c'est. Je veux dire, ça tombe comme des mouches, quoi. Donc, on va aller sur le match. Et je vais vous montrer justement les défenses que j'ai fait. Comme je ne pouvais pas gagner, j'ai vraiment mis des grosses défenses. Et donc j'ai mis les représailles sur la Gas qui a fait une défense. Le SLKR, alors SLKR, je le trouvais intéressant, le truc avec le stun de regain de protect santé, mais il faut que toute l'équipe soit relique 3, et comme mon zombie G12, bah, ça n'a pas marché. Par contre, comment ça s'appelle, le Datacron qui immunise les Jedi pendant 2 tours aux dégâts, ça aurait été pas mal sur la Qui-Gon, vraiment. Faut que je regarde si c'est relique 3 ou relique 5 pour que ça marche. Et après, bah, j'ai Hux, j'ai cette défense là avec Hux, l'Omicron sur le pilote, je trouve est très intéressant parce que c'est une équipe qu'on sous-estime, parce qu'il y a un tank, on va dire, c'est un pseudo tank, c'est un vrai tank, je veux dire, mais c'est pas un gros tank qu'il y a là-dedans. Sauf que le lead de Hux booste les attaques de base. Et avec l'Omicron, bah, ça fait que son attaque de base, il tape encore plus fort et il y a des gains de speed. Enfin bref, assez intéressant comme Omicron quand vous avez monté une team, premier ordre. Le haut, justement, le Datacron qui fait que l'équipe gagne de la jauge de tour. Ben, mine de rien, une équipe comme ça, avec. Bon, c'est pas une mauvaise équipe, hein, mais dire normalement, une Shakti avec 2 clones, là, ça se tombe quand même facilement. Ben là, elle a quand même fait 2 defs, quoi. Donc, pas mal. Bon, le Boba, je suis pas surpris parce que souvent cette équipe-là est sous-estimée parce qu'on se dit, ouais, c'est des chasseurs de primes. Sauf que j'ai un Boba à 324 de speed. Pas un Boba, pardon. Un boss qui a 324 de speed. Le Boba R8, là, plus le Dengar, là, c'est quand même bien chiant. Alors là, j'avais mis le Datacron sur la Maul, justement, qui regagnait de la santé de la prot chaque fois qu'il y avait de la confusion ou du stun. Comme toute l'équipe mettait de la confusion et du stun, alors ça marchait pas avec
avec Nest, mais quand même. Puis ben, je pense que mon SLKR, il a dû utiliser ces deux légendes parce qu'il a même pas essayé. Il a gardé deux légendes en attaque et il a même pas essayé de le tomber. Donc, des défenses qui ont fait quand même beaucoup de défenses, qui ont géré beaucoup de fails. Bon, par contre, le sud, voilà, c'est des trucs pourris. Alors, pourquoi je peux pas gagner? C'est parce qu'en fait, comme il a 4 GL, que j'ai mis mes 2 GL en def, je pense que j'ai rien pour tomber ces trucs, quoi. Donc, on va commencer par les combats, qu'il n'y a pas à réfléchir sur ce qu'on envoie. Donc, on va commencer par ça. Sur une petite musique relaxante. D'ailleurs, je suis en train de me dire, il n'y a pas Camp de Rousse. Est-ce que ça va aussi bien marcher que d'habitude? Ce que je vais faire, c'est que je vais... Non, j'ai même pas réussi à mettre limite au... Ah, voilà. Alors, on va essayer de... Ok, faire un peu mal. C'est marrant que ça a touché, j'avais l'immunité au... J'avais pourtant... Enfin, j'avais l'aveuglement. Ça fait que j'ai touché quand même. Bizarre. Alors, ensuite, match suivant. Pendant que je fais l'enregistrement, j'ai la méga tempête dehors, là. Donc j'espère que ça va pas trop s'entendre sur l'enregistrement. Parce que j'entends plus la pluie qui tombe que la musique. On va dire que ça donne une ambiance. Je sais même pas si les géos c'est une bonne idée contre des Ewoks. Ça se peut que ce soit une connerie. Oh, faut pas exagérer, les insectes sont quand même meilleurs que des peluches. Par contre, j'ai pas fait des belles bannières, je pense. Bon, là, juste pour le fun, j'ai envie d'essayer une équipe qui habituellement ne sert à rien contre le reste des Ewoks. Ah, j'aurais dû faire là-haut. J'aurais dû faire là-haut plutôt que... Comme ça, j'aurais fait proc les faux pas. Là, il a tout clean, ça a servi à rien. Ouais. Je pense que j'ai mal joué l'équipe. Bon, de toute façon, voilà, au moins ça me permet de consommer une équipe de seconde zone, on va dire.
Ouais, peut-être pas la meilleure équipe. Je sais que ça tombe sans problème, mais après, en termes de bannière, pas terrible. Après, de toute façon, il a tellement de fail que si j'arrivais à passer son Luc, j'aurais gagné le combat, quoi. Parce que là, quand je vois tous les G12 qu'il a mis en défense avec le roster qu'il a, c'est qu'il a tout gardé en attaque. Avoir tout gardé en attaque et faire autant de fails, je veux dire, moi, à sa place, je serais pas fier. Je suis en train de me poser la question, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose dans mes équipes qui serait capable de tomber Luc? Le problème, c'est que j'ai pas mal axe, sinon j'aurais essayé SLKR avec. Pas SLKR, Dark Raven avec. Mais. Je sais pas si Padmé pourrait pas faire quelque chose. Si on prend Ahsoka avec. Le problème, c'est que j'ai peur que ça marche pas. On va prendre les deux Ahsoka, on va essayer sans tank. On va essayer pour le fun là. Mais je pense pas que ça marche. Je vais me prendre l'ability block, elle va pas être capable de faire son truc. On va essayer comme ça. Pas confiant, mais j'ai pas d'idée là. On va dire j'ai pas d'idée pour tomber ce Luc. Parce que si je passe ce Luc, j'ai une chance de gagner. Ouais, c'est ça, je me prends les ability blocks, je me prends le stun. À prendre 2 tours avant que je fasse quelque chose. En plus, ils arrêtent pas de jouer. Puis lui, il a déjà l'ult. Ah ouais, la confusion, putain, j'avais oublié ce truc. Je peux même pas avoir l'annihilation. De toute façon, j'aurais pas pu la poser parce que... bah lui, en fait, il a le taunt tout le temps. Bon, c'était une mauvaise idée. J'aurais dû abandonner le combat. Ouais, je vois pas comment tomber... Je sais pas si, vu qu'ils ont déjà joué... Le problème, c'est que ça me prend Bo-Katan. Ça me prend Canderous. Dans l'idéal, ça me prendrait... Dans l'idéal, ça me prendrait Mando, quoi. Parce que... Bon, on va essayer. Ce que j'aurais dû faire, c'était y aller en 2 fois, puis les laisser consommer les spé, quoi. Ouais, j'ai pas joué. Ok. Est-ce qu'il y a moyen de lui faire un peu de dégâts? Oh, ça lui fait rien. On va essayer de poser la vulnérabilité. Voilà. Super. Je sais pas ce qu'il a fait, mais il a perdu son debuff. Aïe aïe aïe. Ah, pourquoi j'ai pas visé Luc? Je vais augmenter ses délais. Ok, il passe en ult. Ouais. Ah la vache. Bon, bah écoutez, il y avait de l'idée. Apparemment, j'ai presque cru que ça allait passer. Bon. Il y a rien, je peux pas, j'ai rien pour passer ça.
Le 3v3, je déteste. Je déteste le 3v3. Il n'y avait pas moyen de construire des trucs, là. Tu poses tes GL en def, là, puis... en plus, là, il y a le Datacron niveau 9, là. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ouais, c'est ça, 75% de dégâts. Allié actif. Aïe, aïe, aïe. Bon, allez, pour l'honneur, on va aller taper le reste. En espérant que je me faille pas lamentablement. Je vais peut-être pas me fail, mais c'est pas très beau, hein. Avant de faire le reste des équipes, j'ai envie d'essayer quelque chose. Non, ça marche pas. J'arriverai pas à... En fait, c'est le fait qu'il me stun sans arrêt mes persos qui pose problème. Lui, il est pénible à gagner la prévoyance. Bon, c'était pour le fun. Qu'est-ce que je pourrais utiliser pour tomber ça? Allez, on va essayer ça. Du bourrinage en règle. On va peut-être faire d'abord Grido, là, parce que lui, il peut être chiant. Bon. Qu'est-ce que je pourrais essayer avec Luc, là? Il reste peut-être des choses à faire. Si je faisais avec ça, est-ce qu'il y aurait moyen de faire quelque chose? On va essayer. Il y a un moment donné où je peux jouer, là, ou non? Le problème, c'est que Luc va jouer derrière. Je sais pas s'il pourrait peut-être valser. Il fallait pas exagérer.
Ah, mais il joue 2 fois de suite, lui. Et genre, quoi. Aïe, aïe, aïe. Bon, en général, j'aime pas m'acharner en vidéo à essayer de tomber quelque chose que de toute façon, je peux pas tomber, là. J'ai plus rien pour... J'ai vraiment plus rien pour tomber le Luc. J'aurais peut-être eu une chance si j'avais joué intelligemment, c'est-à-dire j'avais envoyé une équipe pour se prendre toute la foudre, qu'ensuite j'avais envoyé l'équipe Maul, j'aurais peut-être pu réussir à faire quelque chose, mais le problème c'est les deux Lucs ensemble. Les deux Lucs ensemble, là, c'est infernal. Donc, bref, comme j'avais dit, ce match-là, pour moi, était perdu d'avance. J'ai quand même voulu le montrer, parce que j'ai travaillé un peu sur mes défenses. Je suis assez content, qui marchent bien. Et il faut savoir, pour montrer un petit peu où j'en suis, ça fait longtemps que j'ai pas montré mon roster, que je suis sur le bord de débloquer JMK. Là, il me manque pas grand chose pour finir la pièce. Là, il manque ce truc-là. Est-ce que j'ai pas moyen d'en gagner un petit là, juste pour dire j'en ai 25? Non, ça veut pas. Donc ça, et ici il me manque, il va manquer ce truc là, puis un petit peu de, non pas ça, et un petit peu de ça. Donc lui bientôt G13, Ayla et le clone phase 1 sont bientôt G12, voilà, on se rapproche de la fin, sachant que tout le reste des prérequis je l'avais. Il y a juste le grand maître Yoda, il va falloir que je passe relique 8, mais je le ferai à la fin. Faut savoir, alors là moi j'ai pas fini de jouer la conquête. Je suis en train de, là il reste 4 jours. Le problème là c'est que ce week-end je travaille comme un fou. Je vais faire du 12 heures par jour. Je voudrais essayer d'aller à la caisse or pour ne pas avoir besoin d'acheter des clas. Sinon, comme aujourd'hui j'ai fait la caisse argent, j'en ai 50 calculés, c'est-à-dire qu'il m'en manque 55. Donc j'achèterai 5 éclats chez les je sais plus comment ça s'appelle là. Chez les pillards. Attendez. Voilà, c'est ça. J'achèterai 5 éclats chez les pillards. Pour ça que je garde ma monnaie pour l'instant, parce que je veux voir si je vais être capable d'atteindre le or. Pourquoi je veux absolument garder la monnaie? C'est parce que ça va me permettre d'acheter du gear et d'acheter surtout des reliques avec, quoi. Des niveaux de reliques, notamment les boules bleues qui sont assez chiantes là. Ça ferait du bien, les boules bleues, les boules vertes. Ça me ferait gagner un gros gap dans les reliques, parce que quand on monte une GL, souvent, les dernières reliques qui restent à placer, c'est souvent compliqué. Parce que là, j'ai encore un relique 7 Watambor. J'ai les 2 clones qu'il faut que je passe relique 5, et là ça va avec relique 3. Mais j'ai quand même les 2 clones à passer relique 5, puis surtout j'ai le Yoda à passer relique 8, quoi. Et entre temps, comme dans 4 jours, j'aurais pas terminé forcément ma légende, j'ai Malgus qui va arriver. Il va falloir que lui, il va passer, dès qu'il arrive, il va passer prioritaire tout de suite, quoi. C'est-à-dire que lui, il va passer relique 7 tout de suite. Donc les prochains jours d'économie, là, ça va être pour avoir suffisamment de ressources pour pouvoir le passer relique 7. Il prendra pas de relique 8 tout de suite parce que j'ai trop de choses à faire. Mais voilà. Et une fois que j'ai fini mon Kenobi, j'ai hésité entre 2 choses. Enfin 3, on va dire 3 choses. Il y avait aller chercher Starkiller. Parce que Marajad pour moi va bientôt, c'est ultra long, mais j'espère pouvoir l'avoir. Là je la farme tous les jours, mais ça monte pour là, c'est un éclat par jour, quoi. Donc c'est super long. Mais dès qu'elle est finie, je vais mettre un peu sur la cantina. Donc c'était aller chercher Starkiller, qui était mon dernier choix, on va dire. Après, je m'étais dit pourquoi pas aller chercher Lord Vador. Parce que Lord Vador, j'ai Zam et Newt, et Newt Gunray, que je voudrais passer relique. Ce qui ferait qu'il me resterait, une fois ces deux-là fait, il me resterait 6 personnages à relique pour débloquer Lord Vador. Donc 6 personnages à relique, sachant que Zam et Newt, c'est des trucs que je voudrais faire.
Alors, avec eux, ça fait 8, c'est sûr, mais voilà. Je m'étais dit, ça me ferait une 4e GL assez rapidement. C'est-à-dire que là, JMK, plus Malgus, plus les petits trucs, je pense que fin du mois de juillet, ça sera terminé. Ce qui veut dire que fin septembre, début octobre, pour moi, j'aurais débloqué Lord Vador. Ce qui fait que j'aurais quand même débloqué 3 GL dans mon année. Là, je vais en avoir débloqué 2. Parce que j'ai débloqué 6. Quand est-ce que j'ai débloqué 6? Je crois que j'ai débloqué au mois de janvier. Là, je vais débloquer JMK. Effectivement, ça me ferait Lord Vador juste après. Sauf que il y a 2 annonces qui sont tombées. Il y a le vaisseau de le Profundity qui arrive. Et en sachant que dedans, il y a pas mal de choses rebelles à monter. Et il y a la GL Jabba qui arrive. Alors moi, il faut savoir que les chasseurs de primes, je veux dire, c'est terminé. Les chasseurs des primes, c'est à la base ma faction préférée, même si c'est vrai que j'ai pas vraiment travaillé dessus. Mais voilà, c'est Cartel des Huttes qui arrive là. J'ai Krasantan qui arrive, un personnage que je trouve hyper classe. J'ai pas encore fait son événement. Mais voilà, Jabba, là, j'ai vraiment envie de l'avoir. Donc le truc, c'est que j'aurais envie de faire les deux. J'ai envie, juste après GMK, plutôt que d'aller me chercher... alors, juste pour terminer, c'est qu'au lieu d'aller chercher Lord Vador, je voulais partir sur l'Arc-Luc. Parce que l'Arc-Luc est très important pour les guildes, notamment. Pour les batailles d'assaut, mais surtout pour les guildes. Donc il y a tout l'Arc-Luc, sachant que... Bon, le Wampa, là, je pense que la prochaine TB, ou si je mets un peu de cristaux, je pourrais le débloquer rapidement. Il me reste le capitaine Han Solo à farmer, mais c'est de la cantina, donc c'est pas très long. Et dans les autres personnages, il faut que je farme Mot Mothma. Mais Mot Mothma, c'est un prérequis pour le Profundity. Donc, j'ai 13 ans. Donc, j'hésitais entre aller chercher, donc comme j'avais dit, Starkiller, soit Lord Vador, ou alors de partir sur l'Arc-Luc, en sachant que l'Arc-Luc, pour moi, je suis très loin. Et surtout, c'est beaucoup de Zeta pour faire l'Arc-Luc. Moi, c'est ça qui est un peu pénible, c'est que c'est beaucoup de Zeta. Sauf que là, il y a Jabba qui sort. Les premiers prérequis qui sont sortis, c'est que des choses que j'ai déjà 7 étoiles, que j'ai pas besoin de farmer. En plus, dedans, il y a Han Solo qui est un prérequis pour la CLS. Et pour le Profundity, il faut les 2 pilotes, Wedge et Biggs, il va les falloir. Il va les falloir les reliques parce que leurs vaisseaux sont importants dans la team. Donc il y a Mot Mothma aussi à monter. Donc là, mes plans changent dans le sens où j'aurais envie de farmer le Profundity, de farmer Jabba le Hutt aussi. Et avec tout ce qu'il y a qui est prérequis de rebelles, et parce que il faut farmer, il va falloir farmer les Rogue One, c'est-à-dire pour le Profundity, il faut falloir farmer donc Bistan, Jyn Erso, Cassian, l'amiral Radius, donc, et je crois que le pisteur rebelle, c'est ça, le pisteur rebelle, ça peut être intéressant de le monter parce qu'il est dans la flotte, quoi. Donc parce que c'est pas le tout d'avoir de débloquer le Profundity, c'est qu'il faut la flotte avec. Et moi, en ce qui me concerne, les rebelles en vaisseau, moi j'ai tout monté sauf les 2 derniers. Alors l'Outrider, je suis parti dessus, ça y est, je commence à le farmer. Et c'est là où je me dis qu'en plus, si je pars sur Profundity et Jabba, derrière, j'aurai déjà, parce que Dash Rendar, c'est un prérequis pour le Profundity, j'aurai déjà 2 personnages sur les 4 pour Starkiller, donc je me dis, bon, pour 2 persos, j'irai peut-être chercher Starkiller juste après. Alors le Ravensclaw, pour l'instant, il est pas en prérequis pour le vaisseau, mais à mon avis, il va être nécessaire, malgré le fait que j'ai un peu de mal à comprendre, parce que il y a des mécaniques, je crois que c'est lui qui demande, je sais plus lequel des deux, il y en a un, c'est des rebelles, mais non vauriens. Est-ce qu'il a le tag vaurien, lui? Contrebandier. Il faudrait que je regarde, parce que je crois qu'il y en a un des deux qui a des mécaniques, mais qui marche pas contre... Voilà, c'est ça. Allié pour chaque autre rebelle non vaurien. Donc,
Sauf que... Ah, ou alors c'est juste pour le faucon, parce que le faucon, il attaque... Ouais, c'est ça, lui, il attaque vaurien. Est-ce que eux, ils ont attaque vaurien? Non. Ok, en fait, c'est juste que sa mécanique marche pas avec le faucon, mais ça marche avec tout le reste. Parce que lui, il a pas le tag vaurien non plus. Donc c'est ça, je pense que le Ravensclaw va le falloir. Donc même si on se dit que les prérequis du Profundity sont pas très importants, parce qu'ils ne demandent pas tant de personnages que ça, et la plupart des vaisseaux on les a, sauf qu'il faut pas se leurrer, ça va être comme pour l'Executor, où ils ne demandaient pas le vaisseau du Mandalorien à fond, sauf que si vous n'avez pas le Mandalorien au X5, la flotte n'était pas viable, quoi. Enfin, j'exagère, mais un petit peu, quoi. Donc ça veut dire que toutes ces flottes-là, tous les personnages de flotte, il va falloir les monter. Donc, alors peut-être pas le fantôme et le ghost à fond, mais les autres, pour moi, il va les falloir. Et l'autre rider a une mécanique avec le... J'ai oublié le nom, là, comment ça s'appelle, téléchargement. Il y a une mécanique avec le téléchargement. Je pense que c'est fait pour aller avec le nouveau vaisseau. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de vaisseaux rebelles à monter. C'est pour ça que là-dedans, je me dis, bon, ça fait pas mal de choses qui vont monter ma faction rebelle. Donc après, c'est sûr que ça serait plus logique que j'aille sur Luke, parce que là, je serais bien entamé, quoi. Maintenant, si je peux pas faire les deux en même temps, ce qui sera probablement le cas, je sais pas pourquoi, mais j'ai quand même tendance à vouloir aller chercher Jabba avant. Sauf que ben, les chasseurs de primes, j'ai beaucoup de choses à faire aussi. Il y a forcément, il y a la hype de la nouveauté. Mais voilà, c'est que moi, les chasseurs de primes, j'ai beaucoup de personnages importants qui ne sont pas encore montés. Le Mandalorian n'est pas monté, Griff Karga et Fennec sont pas montés. Boba Fett héritier, bon, lui encore, on sait pas trop quoi en faire. Je pense qu'il c'est pas un mauvais personnage, mais on peut s'en passer. Zam, c'est un prérequis de légende, Embo aussi. Racing, à mon avis, Racing, elle va être dans les prérequis de Jabba. Parce que c'était le seul chasseur de primes qui n'était pas, nécessaire. Après, c'est bizarre parce que elle a pas le tag Cartel Hut. Alors moi, je m'attends à ce que les deux, l'homme de main et le garde gamoréen, il faille les monter. Parce que Grido est demandé. Je crois qu'Embo, je sais plus s'il est demandé. Krasanta, il est demandé. À mon avis, tout le Cartel Hut, il va falloir le monter, quoi. Donc là, il y a les deux personnages bien pourris que sont le garde et l'homme de main de la PEG, là, enfin du cartel. Donc ces deux-là, c'est sûr qu'ils vont être dedans, là je m'y attends. Après, je pense que ce que j'ai compris, c'est qu'il y a d'autres marquis qui vont arriver. Pour moi, il y en aurait deux. Plus de Jabba, ce qui ferait 10 personnages du Cartel Hut. Ça ferait de quoi faire deux teams. Donc ça serait cohérent qu'il y ait 3 marquis en tout. Donc après, ce que je me dis, c'est que il y a la conquête qui termine dans 4 jours. Normalement, il devrait annoncer bientôt l'arrivée de vaisseau. Le prochain personnage conquête, ça va être quoi? Moi, j'étais persuadé que ça serait Satil Shan pour être dans la conquête, pour la suite de la conquête avec Malgus. Mais qui nous dit pas que ça va être un personnage chasseur de primes qui sera fait pour aller avec Jabba le Hutt. Il y en a qui parlent de Big Fortuna. Alors moi, je connais pas ce personnage, je sais pas qui c'est, mais je sais que dans la série Boba Fett, à un moment donné, il en parle. Il parle de Big Fortuna. Mais je sais pas qui c'est dans l'histoire, mais apparemment, c'est un personnage important. Est-ce que ça pourrait pas être lui qui irait dans la team, comment ça s'appelle, de Jabba le Hutt, quoi. Donc, bref, à voir ce qu'ils vont nous sortir, mais c'est vrai que le jeu m'avait un petit peu lassé, dans le sens où la GA pour moi perd de son intérêt, parce que ce qui faisait la puissance de ce jeu, c'était peu importe à quel moment vous démarriez dans le jeu, c'était important quand vous êtes ancien pour rejoindre des grosses guildes pour avoir les meilleures récompenses, et par rapport à la GA, vous construisiez un roster sur la durée, c'était la construction de vos personnages et le choix de ce que vous alliez monter avec votre PG qui faisait l'intérêt du jeu. Si on avait envie de faire que de l'obscur et de s'amuser avec ça, on pouvait. Aujourd'hui, je me pose la question, est-ce vraiment important que je sois optimisé? Parce que de toute façon, si je m'optimise un peu, qu'est-ce qui se passe? C'est que je monte en classement de GA, et derrière, ben, je me retrouve face à des adversaires contre lesquels je ne peux pas gagner.
On a beau avoir se penser bon, là, ou avoir du skill, on peut pas gagner, quoi. Puis même si on est bon, même sans se penser bon, puis qu'on est réellement bon, parce qu'on a vraiment travaillé les modes, qu'on a vraiment fait des choix intéressants, etc. Enfin, je veux dire, moi, les choix que j'ai faits, c'est que je regarde souvent ce que je construis. Là, j'ai un onglet de farm. Puis souvent, ce sont des équipes. Voilà, il me manquait un perso pour que la team soit vraiment bonne. Pour que je puisse en faire quelque chose. Bon, là, le garde royal, lui, il faudrait qu'il vire pour mettre le. Vu que je vais pas faire la team Hayden, je pense que je vais mettre le Death Trooper à la place. Ça devrait faire une team sympa. Et voilà, ce sont des équipes comme ça que j'essaye d'avoir une cohérence dans les farms pour que tous. Parce que là, j'ai discuté récemment avec quelqu'un, bah, c'est Barnac, là, pour ceux qui me suivent, qui sont chez Jupiter, et je regardais son roster, et j'étais étonné de voir qu'il m'avait rattrapé et qu'il avait autant de G13 que moi. Le truc, c'est que il a autant de G13, mais lui, il vient tout juste, enfin tout juste, ça fait pas longtemps qu'il a sa deuxième GL, ça fait pas longtemps qu'il a l'exécuteur, et, euh, et en plus de ça, il a moins d'équipes, même s'il a autant de G13, il a moins d'équipes que moi de construites. Parce que j'ai des équipes avec du G12, comme par exemple, ici j'ai un G12 dans la Revan, là j'ai du G11, mais c'est une équipe qui est viable en l'état. Les Sœurs de la Nuit, j'ai 3 G12, mais c'est une équipe qui est viable. Comment ça s'appelle, cette équipe-là de Jonosiens, c'est une équipe qui est très viable. Donc il y a moyen de faire des choses. Donc j'ai un peu plus d'équipes que lui de construite. C'est peut-être pour ça que je m'en sors peut-être un peu mieux, notamment en TW où je fais souvent plus de scores parce qu'effectivement on a à peu près les mêmes rosters, même si là on a fait des choix différents parce que moi j'ai choisi de partir sur une gel lumineuse plutôt qu'obscure. Donc c'est à voir, mais c'est ça. Bon, sur ce, je vais pas parler plus longtemps. La vidéo est terminée. J'espère quand même que ça vous aura plu. Vous donner au moins un peu de nouvelles. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite de bonnes GA.